Au sommaire de cette édition pour le renforcement de la souveraineté énergétique du Burkina Faso, le Premier ministre Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo a inauguré ce matin à Benda Tuega, dans la commune rurale de Pabré, une centrale thermique de 50 MW, s'inscrivant justement dans le cadre de la politique nationale de renforcement de la souveraineté énergétique. Ce projet a été mis en œuvre par le gouvernement afin d'améliorer les capacités de production d'électricité. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. Et puis, le ministre de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sosten Dengara, a procédé ce matin au coup d'envoi officiel des épreuves écrites des examens professionnels du certificat supérieur d'aptitude pédagogique et du certificat d'aptitude pédagogique des éducateurs certifiés de la petite enfance au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Premier ministre Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo a procédé ce matin à Pabré à l'inauguration officielle de la centrale thermique d'urgence d'une capacité de 50 MW, réalisée en seulement 90 jours contre un délai contractuel de 120 jours. Cette infrastructure d'un coût de 18 milliards de francs CFA vient justement renforcer les capacités de production de la Sonabel. Écoutons le Premier ministre Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo. Voilà. Le camarade Premier ministre, félicitations. La patrouille là-bas. La patrouille là-bas. Nous venons de procéder avec beaucoup de satisfaction à la mise en service de cette centrale thermique de 50 MW. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est que le premier pas du chemin que nous avons ouvert dans le cadre de la révolution progressiste populaire sous le leadership du camarade président du Faso, le chemin vers l'autonomie stratégique et la souveraineté énergétique. Comme vous le savez, notre pays, au cours des précédentes gestions, avait plutôt fait l'option de mettre l'accent sur l'importation de l'énergie. Évidemment, c'est une option qui a montré largement ses limites, parce que, évidemment, nous restons tributaires de la qualité de la production dans les pays d'où nous importons l'énergie. Et évidemment, il y a d'autres aléas qui interviennent et qui peuvent perturber la desserte de notre pays en électricité. Donc aujourd'hui, la souveraineté du Burkina Faso est en marche également dans le domaine de l'énergie. Avec cette centrale thermique de 50 mégas, ce n'est évidemment qu'un projet d'un ensemble. Parce qu'actuellement, nous avons en cours 7 projets, dont 4 qui sont achevés et 3 en cours d'achèvement. Donc cette inauguration n'est que la première d'une série d'inaugurations qui va suivre bientôt. Et ce qui va nous permettre, au terme donc de la mise en œuvre de ces projets-là, de pouvoir avoir une capacité de près de 220 mégas. C'est exceptionnel et c'est historique. Parce qu'en si peu de temps, pouvoir produire cette puissance d'énergie au Burkina Faso, ce n'est jamais arrivé dans notre histoire. Je pense qu'il convient de le souligner, parce que cela illustre aujourd'hui la marche résolue du Burkina Faso vers cette souveraineté énergétique. Vous êtes témoin chaque année des difficultés que nous avons depuis de longues années, surtout pendant la période chaude, qui est marquée par de nombreuses interruptions de la fourniture d'électricité, ce qui perturbe l'activité économique, ce qui perturbe la qualité de vie de nos concitoyens. Et il faut aujourd'hui que nous trouvions des solutions durables à ce problème. Donc, ce matin, avant le lancement officiel de cette centrale, il y a eu également le lancement des travaux d'un nouveau projet avec le même partenaire, Alaram Taka. Et c'est un projet d'une envergure plus grande, au Ouaga Sud-Est, au niveau de Saba, qui devrait permettre de générer 120 mégas en 2027. Donc c'est un partenariat également qu'il convient de saluer avec Alaram Taka,
qui nous a permis de réaliser en un temps record, parce que comme le ministre vous l'a indiqué, de la signature à l'opérationnalisation, cela n'a pris au maximum que 5 mois. Et pour la réalisation des travaux même, cela a pris 90 jours, un peu moins. Donc vous voyez comment de façon exceptionnelle ce projet a été mené en un temps record. Et c'est avec satisfaction aujourd'hui que cette centrale injecte dans le réseau de la Sonabel au moins 50 MW. 50 MW, évidemment, c'est déjà une victoire dans la marche donc vers la souveraineté énergétique. Comme vous le savez, la souveraineté énergétique elle est très importante. Parce qu'au Burkina Faso, ces dernières années sont marquées par un accroissement constant de la demande en énergie électrique. Ces dernières années sont marquées également par un accroissement important de l'industrialisation. Tout cela a besoin de beaucoup d'énergie. Donc nous n'aurons de repos que quand nous aurons réussi donc, à avoir cette capacité de faire en sorte que la production nationale d'électricité soit au-dessus de la demande. C'est ça l'objectif qui est fixé par le camarade président du Faso et nous sommes engagés avec tous les partenaires à faire en sorte que cet objectif soit atteint et le plus rapidement possible. L'armée burkinabé a déployé son hôpital mobile de campagne à Fadangourma pendant une dizaine de jours. Plusieurs services ont été justement offerts aux populations du Grand Est. Cela à la satisfaction des forces vives de la Sirba, de la Tapoa et du Goulmou qui avaient fait le déplacement du Kij de l'équipe au centre médical militaire de Fadangourma pour dire merci à l'armée et au chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. La campagne étape de Fadangourma vient justement de prendre fin et l'armée a fait son bilan. Flore Kosporé. Mission accomplie par l'équipe de l'hôpital mobile de campagne des armées qui a passé une dizaine de jours à Fadangourma, capitale du Goulmou. Ce bilan est très positif dans la mesure où nous avons eu une affluence que nous avions nous-mêmes sous-estimée au départ. Et au fur et à mesure du déroulement des activités, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un engouement, une acceptation, un accompagnement, un soutien de toutes parts de toute la population, de toutes les autorités. Cette mission a permis de consulter environ 2000 personnes. Pour un objectif qu'on s'était fixé à 500 patients, nous sommes à plus de 2000 patients. Nous sommes à environ 38 interventions chirurgicales, dont une chirurgie de hanche avec une prothèse totale de hanche. Donc pour nous, c'est une satisfaction et dans cette satisfaction, on a une prouesse. Donc on ne peut que remercier nos autorités, on ne peut que être le porte-parole de notre hiérarchie militaire pour encore dire merci à l'initiative du président qui nous a permis de dérouler toute cette action de cohésion. Pour le médecin commandant Daouda Sawadgo, coordonnateur de la mission pour le compte de l'initiative présidentielle pour la santé, cette mission a été une occasion de tester la capacité de réaction du dispositif en matière de déploiement. Et nous avons eu l'occasion encore de se déployer et de mesurer notre temps de réactivité parce que ces genres de missions, l'efficacité de la mission relève aussi du temps de déploiement. Et ici, nous avons pu nous déployer en moins de 72 heures, donc c'est une satisfaction. Et également, au côté fonctionnement, une fois sur place, nous avons assuré la coordination de la mise en place des différentes unités qui s'est très bien passée. La sortie de Fadangourma fait suite à celle de Tenkodogo. La campagne est une initiative du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Nous parlons éducation à présent. En effet, 1173 candidats, dont 826 au certificat supérieur d'aptitude pédagogique et 309 au certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance sont à l'assaut de leur certification depuis ce matin dans la province du Kadiogo. Des candidats professionnels
professionnels de catégorie B qui veulent justement passer en catégorie A3. C'est le ministre en charge de l'enseignement de base qui a procédé ce matin au lancement officiel donc des épreuves. On fait le point avec notre reporter Daouda Yamego. Répartis dans 25 salles au collège Saint-Jean-Baptiste de la salle de Ouagadougou, 1173 éducateurs professionnels du préscolaire et du primaire sont à la recherche du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance CAPEC-PE et du certificat supérieur d'aptitude pédagogique CESAPE. Une salle est aussi réservée aux candidats venus des régions à fort défi sécuritaire que sont le Liptako et le Soum. Alors nous sommes passés ce matin encourager nos collègues aujourd'hui qui passent un examen important pour leur carrière, important d'abord pour eux-mêmes parce qu'il s'agit de passer donc de la catégorie B à la catégorie A3, mais aussi un examen important parce que cet examen va les permettre dans les 3 années à venir de pouvoir passer le dernier niveau de leur carrière professionnelle, à savoir intégrer le corps donc des inspecteurs. Et c'était pour nous un devoir alors de passer les encourager, de passer les traduire les attentes du ministère parce que c'est un vivier important et c'était aussi l'occasion pour nous de les traduire de vive voix les reconnaissances pour l'année écoulée. Ils ont passé toute une année, nous avons eu de bons résultats et toute occasion nous permettant d'être en contact avec nos collègues. Et c'est l'opportunité pour nous de les encourager, de les traduire notre reconnaissance. C'est aussi l'occasion pour nous dans cette reconnaissance parce que nous avons un centre ouvert ici pour nos collègues du Sahel qui sont là en vacances mais qui n'ont pas pu retrouver donc le centre de Dori, de pouvoir passer l'examen sur place ici. L'occasion pour nous de passer aussi, les traduire notre reconnaissance. Dans les salles de composition, les candidats affichent concentration et confiance. Pour eux, ces examens représentent une étape importante dans leur carrière. Je me sens à l'aise, confiante en moi-même et j'espère que par la grâce de Dieu, tout se passera bien. Bonne chance à mes camarades qui passeront les examens aujourd'hui. Je me suis préparée de façon permanente à travers les préparations quotidiennes de la classe et aussi par des recherches personnelles et suivies d'une formation intense avant de venir à cet examen. Carrière professionnelle, ça va apporter beaucoup de choses puisque vous savez que dans notre ministère, pour arriver à l'inspectorat, c'est un passage obligé faut d'abord avoir le A3. Après ça, maintenant 3 ans, voilà, on peut compétir à l'encadrement. Au total, 8433 candidats composent cette épreuve théorique d'admissibilité du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance, CAPEC-PE, et du certificat supérieur d'aptitude pédagogique CESAPE sur le plan national. Eh bien, la musique est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de l'artiste musicien Didier Domi qui vient justement de lancer son tout premier album. Alors, c'est un album baptisé Autrement, un album composé de 15 titres mais qu'il a décidé de diviser en 3 parties de 5. Il a procédé vendredi dernier à la présentation de l'album aux hommes et aux femmes de médias. Retour justement sur la présentation de l'album avec notre reporter Samuel Moko. Révélé par son single Aïcha Tremblay, Didier Domi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, décide de faire autrement les choses. Lui qui était connu en tant que DJ se lance aujourd'hui dans la musique. Il met sur le marché un album de 15 titres, mais décide de faire autrement, comme le nom de son album. Autrement, c'est une annonce, ouais, on peut le dire album, c'est faire les choses autrement, au lieu de faire tous les 15, sortir un album de 15 titres. On a décidé de faire ça autrement, c'est pour ça qu'on a décidé de sortir 5 titres en attendant. Les gens vont écouter et déguster. Après, ensuite, on va envoyer les choses, donc on fait ça autrement.
À la présentation des 5 premiers titres de l'album Autrement, plusieurs hommes de culture, artistes, organisateurs de festivals et journalistes culturels ont apprécié positivement l'œuvre de DJ Domi. L'histoire de DJ Domi, nous la connaissons tous au travers de ce buzz qui est né avec Aïcha Tremblay. Donc on avait tout simplement pensé que c'est quelque chose qui arrivait dans la vie de ce garçon de façon ponctuelle. Et au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'on a affaire à un artiste complet. Beaucoup de chants, beaucoup d'écriture. Et franchement, je kiffe. Mon titre préféré, c'est Follow Me. En tant que lover, voilà, mon titre préféré, c'est Follow Me. Il m'a beaucoup surpris. Je pense que c'est le titre sur lequel j'étais beaucoup surpris. Dans ce nouvel album, l'artiste DJ Domi est en featuring avec Amsi. Je me suis trompé, je n'ai pas écouté. Rendez-vous est donné pour ce dimanche à Mouche Bleue pour la présentation de l'album Autrement, composé de 15 titres aux mélomanes et aux fans. La paix, mon Dieu, me voilà coulé, en train de lire. Après la musique, place à présent à l'actualité sportive. Le week-end dernier, Rim Keita a vibré au rythme de la grande finale du tournoi Maracana JS Sport. Cette première édition de la Coupe JS Sport a été remportée par l'équipe Philisma sur le score d'1-0. La grande finale s'est jouée sur le terrain de Songpelse en présence de notre reporter Samuel Moko. Des cris de joie, des sauts et des courses-poursuites, c'est l'émotion du côté des joueurs et supporters de l'équipe Philisma, vainqueur de la première édition du tournoi Maracana JS Sport. Avec un score d'1-0, Philisma remporte le trophée devant PSG de Rim Keita. Le capitaine de l'équipe Philisma revient sur le parcours de l'équipe et félicite l'équipe PSG de Rim Keita qui a été très solide. On s'est battu. Depuis le début, ce n'était pas facile. Voilà, on avait des manques de joueurs, on s'est débrouillé, on s'est organisé au quartier. Et voici ça pour. Donc depuis qu'on a entendu qu'il y avait un Maracana ici, on a décidé de s'organiser pour essayer. Donc du courage, ils ont tout donné. Nous aussi, on a résisté défensivement et voici ça fait. L'objectif de l'entreprise JS Sport en initiant cette coupe est de promouvoir les talents des jeunes joueurs de moins de 17 ans. L'idée générale, c'est promouvoir d'abord les talents, les jeunes talents. Voilà, parce qu'il faut noter qu'au Burkina Faso, nous avons beaucoup de talents, mais qui sont cachés. Et du coup, comme c'est la première édition, voilà, on pense vraiment à la deuxième édition, envoyer encore plus de recouvrement médiatique pour pouvoir faire découvrir les talents. Ensuite, il faut noter aussi que c'est une cohésion sociale parce que le sport regorge beaucoup de facteurs positifs, on va dire. Voilà, il y a la cohésion sociale, la non-violence. Voilà, quand on se retrouve ensemble, c'est une grande fête, ça se passe très bien. L'esprit sportif surtout, le fair play, voilà. Donc l'objectif, c'est de promouvoir les talents, les jeunes talents. C'est pourquoi on a commencé avec U17 et peut-être on va en venir avec aussi les filles. On est en train de travailler sur ça. Il y a 14 équipes qui ont commencé, c'était un coup KO. Chez la promotrice de l'entreprise JS Sport, la joie est immense. Juliette Sommet. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On rend grâce à Dieu. Vraiment, vous-même, vous avez vu le beau public qui est sorti, les encourager. Donc, on dit merci à Dieu. Première, l'équipe de Philisma repart avec le trophée, des médailles et 75 000 francs CFA. PSG de Rim Keita s'est consolé avec des médailles et la somme de 50 000 francs CFA. Avant la grande finale, l'équipe indicateur et dimanche matin se sont opposés à un match de gala qui s'est soldé par un score d'1 partout. Restons toujours dans ce registre, mais nous parlons cette fois-ci des étalons UV qui sont à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 9 août prochain pour chercher leur ticket de qualification pour la phase finale de la CAN UV. Ils doivent obligatoirement passer par une bonne participation à la phase éliminatoire UFOAB. Le dimanche dernier, la bande à Oscar
Oscar Barreau a livré un match amical contre une sélection des anciens joueurs. Score final 5-1 pour les étalons U20. C'était sur le terrain du Comet 6 à Ouaga 2000 en présence de notre reporter Ruben Wilson Nokodio. Les étalons U20 affûtent sérieusement leurs armes pour aller décrocher une place qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour le coach Oscar Barreau, les choses sérieuses commencent. Nous abordons la dernière ligne droite, en ce sens que nous avons eu deux regroupements. Le premier regroupement qui a duré 8 jours. Et le second qui nous a permis de ratisser large. Et à l'issue de ça, nous sommes rentrés avec 28. Alors sur les 28, je pense que nous devrons aller avec 25. Donc ça nous a permis de voir les joueurs de façon individuelle, et leur comportement et par équipe aussi, et pour voir dans quelle mesure nous serons fin prêts pour aborder cette compétition. C'est vrai, nous n'avons pas eu assez de temps de préparation, nous n'avons pas non plus de matchs amicaux véritables pour jauger tout le monde, mais nous allons nous donner tous les moyens pour aller à cette compétition et nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2027. Les premiers acteurs ne diront pas le contraire. Fadil Barreau, défenseur central et capitaine des étalons U20, pense que l'objectif est clair. Revenir à Ouagadougou avec la qualification en poche. On ne peut dire qu'on est prêt, puisque c'est la dernière ligne droite. Donc, on va aller jouer la compétition pour avoir une chance de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations U20. La préparation a été très intense. Je veux dire à la population burkinabé de toujours croire en nous, de nous soutenir pendant le séjour qu'on va faire à Yamoussoukro. En phase de poule, le Burkina Faso aura en face le Togo, le Ghana et le Nigeria. Oscar Barreau est confiant. Tous les adversaires se valent, toutes les équipes aujourd'hui sur le continent se valent. Maintenant, l'équipe la mieux préparée et la plus compétitive va tirer son épingle du jeu. Je pense que nous sommes des compétiteurs, nous en savons un peu ce qu'il y a. Alors nous sommes préparés en conséquence pour pouvoir tirer notre qualification à Yamoussoukro. Je pense que nous avons les hommes pour ça, parce que tous les joueurs qui sont là sont pratiquement tous des joueurs de championnat, mais que nous connaissons déjà parce qu'ils étaient encadrés avec nous. Et il y a certains quand même expatriés qui sont venus pour renforcer le groupe. Je pense que si c'est les hommes, nous les en avons. Maintenant, c'est dans le travail qu'il faut mettre l'accent, parce qu'on n'a pas eu assez de temps, mais voilà, quand cela nous tienne, nous avons obligation d'aller chercher les résultats. Notons que le Burkina Faso livrera son premier match le 27 juillet contre le Togo sur le terrain du lycée technique de Yamoussoukro à partir de 18h GMT. La Confédération africaine de football CAF a officiellement validé la déclaration d'intérêt déposée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2032. Cette étape permet ainsi au dossier de poursuivre le processus officiel d'attribution des droits d'organisation de la CAN 2032. La FENIFOOT a remercié les plus hautes autorités des 3 États de l'AES pour leur accompagnement constant et surtout réaffirmer sa détermination à contribuer pleinement à la réussite de cette ambition historique au service du football africain. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, la vie est comme un plat de riz. Parfois, il y a la viande, parfois, il faut juste chercher une odeur en attendant au cas où il manquerait la viande. Alors, ne vous fâchez pas, profitez donc de l'odeur. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir.